La vie me semblait simple et prévisible. Mon frère jumeau Lance et moi étions toujours en compétition. Malgré notre gémellité, nos parents, avec un sens de l'humour, nous avaient nommés Arthur et Lance, comme des chevaliers de légende. Mais notre relation était tout sauf chevaleresque. Lance, avec son charme naturel et son athlétisme, semblait toujours exceller, tandis que moi, le jumeau aîné de 2 minutes, avait du mal à me faire reconnaître. C'est drôle comme la dynamique de l'enfance façonne toute votre vie. En repensant à mon mariage avec Paige, j'ai réalisé qu'il reflétait cette compétition, toujours en quête de quelque chose d'inaccessible. Quand nous nous sommes rencontrés, elle semblait parfaite, intelligente, belle et déterminée. Nous avons bâti une vie ensemble, des enfants, une maison de banlieue, des emplois stables, mais avec le temps, quelque chose d'essentiel manquait, transformant notre mariage en routine plutôt qu'en amour. Alors que je me précipitais hors de la maison, mon corps m'a lâché. J'ai vomi violemment, libérant plus que du simple fast-food. C'était la douleur et l'amertume que j'avais refoulées depuis trop longtemps. La réalité de mon mariage brisé m'a frappé de plein fouet. Paige m'a suivi dehors, pieds nus, suppliante. Je l'ai repoussée, lui criant de me laisser tranquille. Tandis que je m'éloignais en voiture, noyant sa voix sous le bruit du moteur, je l'ai vue dans le rétroviseur, debout dans sa robe de chambre, les bras croisés, l'air inquiet, mais pas assez pour m'arrêter. La prise de conscience qu'il n'y avait plus d'amour entre nous m'a fait plus mal que de la prendre en flagrant délit quelques minutes plus tôt. Ce n'était pas une nouvelle révélation, juste une vieille vérité que j'avais évité d'affronter. À l'appartement de Lance, il m'a accueilli avec inquiétude, mais je l'ai bousculé et me suis effondré sur le canapé. Son appartement désordonné m'agaçait toujours, avec des assiettes sales et des vêtements éparpillés partout. Il jouait aux jeux vidéo quand je suis arrivé, typique de Lance. « Tout va bien, mon frère ?» a-t-il demandé en me poussant. Je l'ai ignoré et il est finalement retourné à son jeu. Finalement, j'ai explosé, « Tu n'es pas censé être au travail ?» Sans quitter l'écran des yeux, il a répondu, « Tu ne me regardes pas jouer ?» Ma colère a grandi. Comment pouvait-il s'asseoir là, jouant tranquillement aux jeux vidéo pendant que ma vie s'écroulait? Pourquoi les choses lui venaient-elles si facilement alors que je portais tout le poids? J'ai explosé, me surprenant moi-même, « Tu peux éteindre cette merde ?» Qu'est-ce que tu as, 16 ans? Lance haussa les épaules, imperturbable, et continua de jouer. Quel est ton problème? A-t-il demandé calmement. C'est comme ça que Lance gérait tout, rien ne le déphasait jamais. Ma rage a explosé. J'ai attrapé sa manette et l'ai fracassée contre le mur. C'est quoi ce bordel? Ah, a-t-il hurlé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ai-je crié en le piquant dans la poitrine. C'est toi qui ne va pas bien. Si tu as un problème, pars. C'est chez moi. Rentre chez ta femme, ai-je lancé. Nous nous étions déjà battus, mais cette fois, c'était différent. Alimenté par la colère, j'ai attaqué de nouveau, mais Lance, toujours plus fort, m'a facilement maîtrisé, m'assommant. Quand j'ai repris connaissance, j'ai entendu Lance au téléphone. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez lui, a-t-il dit. Me voyant réveillé, il a ricané et m'a lancé une poche de glace. As-tu fini de faire l'idiot? Pourquoi as-tu appelé Paige? Ai-je grogné. C'est ta femme, elle devrait s'occuper de toi, a-t-il répondu. Rappelle-la, dis-lui que je l'ai quittée, que je suis mort, je m'en fiche. Je ne peux pas lui parler en ce moment. Son expression s'est adoucie. Qu'est-ce qui se passe? Ah. Tu viens ici et tu t'en prends à moi? C'est quoi ton problème? À contre-cœur, je lui ai raconté les événements de la journée, la nausée après un mauvais repas, la décision de travailler à la maison, et la découverte inattendue qui a brisé mon monde. Je ne m'attendais pas à ce que Paige soit là et la voiture étrange à l'extérieur n'a pas déclenché d'alerte. J'étais trop concentré sur le fait d'atteindre la salle de bain, ignorant que ma vie allait changer à jamais. Quand j'ai fini de raconter l'histoire, Lance est devenu sérieux. Cette sorcière, a-t-il crié. Au diable! J'ai ricané amèrement. C'est drôle, c'est ce que ce type faisait. Ignorant mon commentaire, Lance a commencé à faire les 100 pas, qui est ce type? On le connaît? Il s'est arrêté, l'air inquiet. Dis-moi que ce n'est pas Brian. Non, pas Brian. Mais le type avait l'air familier. On a frappé à la porte. C'était Paige. Il est parti, a dit Lance froidement, coupant court à ses protestations. Quand il est revenu, je lui ai adressé un sourire reconnaissant et nous avons passé le reste de l'après-midi en silence.
Finalement. Je savais que je devais affronter Paige, rester loin ne faisait que retarder l'inévitable. Quand je suis rentré à la maison, tout semblait normal, presque comme si tout avait été un mauvais rêve. Mais ce n'en était pas un. À l'intérieur, Paige a essayé de parler. Nous devrions parler, a-t-elle dit. J'ai soupiré, gardant le silence. Elle s'est excusée, mais ça sonnait creux, plus à propos de la façon dont je l'avais découvert qu'à propos de la trahison elle-même. Je lui ai renvoyé ces mots sarcastiquement, me moquant de ses excuses vides. Nous nous sommes disputés à propos de tout, sauf de la question principale, esquivant la vraie douleur. Finalement, j'ai demandé, depuis combien de temps n'avons-nous pas fait l'amour? Elle a hésité. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? C'est comme si tu me faisais juste une faveur, ai-je dit. Mais ce type, lui, il a de l'enthousiasme. Elle n'a pas répondu et je savais que j'essayais juste de la provoquer. Mais je voulais qu'elle ressente quelque chose, n'importe quoi de proche à ce que je ressentais. Mais elle ne pouvait pas, car je n'avais pas trompé. J'avais tenu mes promesses. Après un silence tendu, j'ai finalement demandé, m'aimes-tu encore, Paige? Son hésitation en disait long. Oui, mais pas de la même manière. Plus maintenant. Pas de cette manière, ai-je répété, réalisant qu'elle ne m'aimait plus. Épuisé, je me suis levé pour partir. Elle m'a attrapé la main. Ne fuis pas. Nous devons finir ça. Je me suis dégagé. Qu'y a-t-il à dire de plus? Tu ne m'aimes pas, ce n'est pas ce que j'ai dit, a-t-elle insisté. Je sais que tu es blessé et je le regrette, mais tu déformes mes paroles. Bien sûr, parce que tu me comprends si bien, ai-je ricané. Quand as-tu cessé de m'aimer? Avant ou après avoir commencé à me tromper? Parce que je ne me souviens pas que tu l'aies jamais mentionné. Elle a plissé les yeux. Être un idiot ne rendra pas les choses plus faciles. Ma faute. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était difficile pour toi, ai-je répondu sarcastiquement. Elle a commencé à répondre mais s'est arrêtée, sa patience ayant finalement disparu. Tu sais quoi, Artie, tu as raison. Je devrais arrêter de m'excuser. Tu ne feras que déformer tout ce que je dis. Je n'ai pas pu résister à une dernière pique, c'était ta façon d'épargner mes sentiments. C'était ça. Son visage s'est durci et elle a ricané. Oui, j'épargnais tes sentiments. Je n'allais pas te dire que tu es un homme ennuyeux, en surpoids, et terrible au lit, ou que la dernière fois que nous nous sommes amusés, c'était avant que je tombe enceinte. Mais puisque tu insistes. Ces mots m'ont transpercé. Je voulais la vérité, mais pas si brutalement. Alors j'ai riposté, eh bien, quand ta femme ne fait que rester étendue comme une poupée gonflable, à quoi t'attends-tu? Imperturbable, elle a porté le coup de grâce, si tu m'avais vu avec Derek, tu saurais ce que je suis avec un homme qui sait ce qu'il fait. Ça m'a frappé de plein fouet. Mon orgueil volait en éclats. J'étais sans voix, ces mots résonnant dans ma tête. Voyant ma réaction, sa colère s'est transformée en regret. Artie, je suis désolé, je ne voulais pas dire ça, a-t-elle commencé, mais j'ai quitté la pièce avant qu'elle ne puisse finir. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans la chambre d'amis, désorienté et en retard au travail. Ces mots, homme ennuyeux, en surpoids, résonnaient dans mon esprit alors que je fixais mon reflet. Avant hier, je pensais que ma vie était bonne, confortable, avec un bon emploi, une belle maison et des enfants dans une école privée. Mais apparemment, ce n'était pas assez pour elle. Elle voulait quelqu'un qui n'était pas moi. Alors que je quittais la salle de bain, Paige et moi nous sommes croisés maladroitement dans le couloir. Je dois réveiller Josh, a-t-elle dit. D'accord, ai-je marmonné. Nous sommes rapidement allés chacun de notre côté, et j'ai été soulagé de quitter la maison. Au travail, j'ai essayé de me concentrer, mais mon esprit ne cessait de revenir à Paige et à sa liaison. Ces mots me hantaient, si tu m'avais vraiment vu avec Derek, tu saurais ce que je suis avec un homme qui sait ce qu'il fait. Mon téléphone a vibré. Un SMS de Paige, hier soir a dégénéré. Nous devons parler, sans ces bêtises mesquines. La colère a éclaté, mais je n'ai pas explosé. J'ai simplement répondu, d'accord. Nous parlerons ce soir. Sa réponse est venue rapidement, ok, à ce soir. Au travail, je ne pouvais pas me débarrasser de ces mots cruels, surtout lorsque j'ai rendu visite à un gérant de magasin, un jeune homme athlétique nommé Phil. En le regardant travailler, je n'ai pas pu m'empêcher de me comparer, ces mots résonnant dans mon esprit.
quand j'ai demandé à Phil comment il restait en forme, il m'a donné une carte de salle de sport, suggérant que j'aille y faire un tour. Je l'ai glissé dans mon portefeuille. Incertain si je l'utiliserai un jour. À la maison, Paige et moi étions assis en silence jusqu'à ce que je demande enfin « Pourquoi, Paige ?» Une larme a coulé sur sa joue. « Parce que je ne suis plus attiré par toi. » Nous avons perdu l'étincelle. En serrant les dents, j'ai demandé « Et je suis mauvais au lit, c'est ça ?» Elle a secoué la tête tristement. « Je suis désolé pour ce que j'ai dit hier. J'étais en colère. »« Est-ce vrai ?» ai-je demandé. Mais son silence a répondu. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit ? Pourquoi as-tu laissé ça durer des années au lieu de me parler ?» ai-je demandé, frustré. J'ai essayé au début, mais rien n'a changé. Alors je me suis convaincu que je n'avais pas le droit d'être malheureuse. Je ne pouvais pas le croire. Tu ne m'as jamais dit que j'étais mauvais au lit. Mais j'ai mentionné ton poids, a-t-elle dit sur la défensive. Comment étais-je censé savoir que cela signifiait que tu étais malheureuse dans notre mariage, ai-je rétorqué. Je pensais que c'était juste une phase. Pourquoi n'as-tu pas essayé de nous réparer alors, a-t-elle riposté. Ce n'est pas moi qui trompais, ai-je répondu sèchement. Si tu étais si malheureuse, tu aurais dû parler, pas aller voir ailleurs. Après un moment de silence, elle a dit doucement, je pense que nous devrions divorcer, Artie. Ces mots résonnaient dans mon esprit. Logiquement, cela avait du sens, mais l'amour n'est pas logique. J'ai ressenti une poussée de colère, non seulement à cause de la tromperie, mais parce que ce n'était pas moi qui suggérais la rupture. J'aurais dû être celui à y mettre fin, mais je m'accrochais encore à l'espoir. Bien sûr que tu penses que nous devrions, ai-je dit sarcastiquement. Oublions les jumeaux, n'est-ce pas? Le divorce parce que tu as besoin de sexe. Allons, Artie, tu as dit que tu étais malheureux toi aussi. Oui, mais... J'ai commencé à argumenter mais j'ai réalisé que c'était inutile. Elle avait décidé, et je devais m'éloigner. Cette fois, quand je suis parti, elle ne m'a pas retenu. Alors que j'étais sur le point de partir, une dernière question me brûlait l'esprit. Sans me retourner, j'ai demandé, qui était ce type? Derek. Il s'appelle Derek. Il travaille avec moi, a-t-elle répondu. Derek, ai-je chuchoté, me le rappelant d'une fête de bureau 2 ans auparavant. Vous avez beaucoup dansé. Sentant mon implication, elle a rapidement répondu, nous ne couchions pas ensemble à l'époque, je te le jure. J'ai ricané amèrement. Je suppose que c'est déjà ça. Mais vous flirtiez, non? Qu'est-ce que ça importe, Artie, a-t-elle demandé tristement. Ça m'importe. Elle a levé les yeux au ciel. D'accord, il y avait une certaine attirance, peut-être des flirts, mais ce n'était que des petits flirts de bureau. Les choses ne sont pas devenues sérieuses avant que nous commencions à nous rencontrer à la salle de sport. Bien sûr, la salle de sport, ai-je murmuré venimeusement. C'est là que tu as décidé de détruire notre mariage, n'est-ce pas? Parce que je ne suis que le type ennuyeux et gros. Artie, a-t-elle gémi, mais je l'ai ignoré. Il est génial au lit, n'est-ce pas? Te déchaîne au lit, ce sont tes mots. Elle a juste répété, je suis désolé d'avoir dit ces choses. Fatigué de ces excuses creuses, j'ai marmonné, peu importe, et je suis sorti. J'ai roulé directement jusqu'à chez mon frère. Il m'a jeté un coup d'œil et s'est écarté. Tu restes, a-t-il demandé. J'ai hoché la tête. Il est revenu avec une couverture. Merci, ai-je dit. Pas de problème. Juste ne fais pas l'idiot ou je te mettrai KO encore, a-t-il plaisanté en allant se coucher. J'ai étalé la couverture sur le canapé, me suis déshabillé et me suis lavé. Apercevant mon reflet dans le miroir, j'ai secoué la tête et suis sorti. Alors que j'étais allongé sur le canapé, je me suis demandé comment ma vie en était arrivée là. J'avais tout fait correctement, travaillé dur, été loyal, mais me voici, échoué sur le canapé de mon frère comme si c'était moi qui avais tout gâché. Le sommeil était insaisissable. Mon esprit n'arrêtait pas de rejouer des scènes de Paige et Derek, pas seulement au lit, mais à la salle de sport et au travail, riant et flirtant. Ces images faisaient plus mal que ce que j'avais vu sous la douche. Parlait-il jamais de moi? Nous comparait-il? Les pensées me piquaient profondément. J'ai finalement sombré dans le sommeil, pour me réveiller quand Lance a commencé à se préparer pour le travail. Il a pris un yaourt et l'a mangé debout dans la cuisine, l'air d'un étudiant. J'ai retenu mes pensées.
Après tout, j'étais chez lui, sans intention de partir de sitôt. Tu vas travailler aujourd'hui, a-t-il demandé. Je ne sais pas, peut-être, ai-je répondu. Il a secoué la tête et a fini son yaourt, me donnant un dernier conseil avant de partir. Ah, ne laisse pas cette sorcière te transformer en un loser triste. Passe à autre chose. Il y a plein de femmes. Je n'ai pas répondu. Son conseil, bien qu'intentionné, me semblait naïf. Il voyait ma situation comme une simple rupture de plus, ne réalisant pas la différence entre mes 12 années de mariage et ces flirts éphémères. La vie avait toujours été plus facile pour Lance. Il avait le physique et le charme, tandis que je travaillais dur pour tout. Je suis resté chez Lance pendant une semaine avant que nous ayons tous les deux besoin d'espace. Paige m'a envoyé des SMS plusieurs fois, me demandant où j'étais et si je revenais. Je l'ai ignoré jusqu'à ce qu'elle mentionne que les jumeaux avaient des questions. Je savais que je devais affronter les enfants, alors je suis rentré à la maison. J'avais prévu d'y aller quand la maison serait vide, mais quand je suis arrivé, la voiture de Paige était déjà là. À l'intérieur, je l'ai trouvée dans la chambre, en train de faire mes valises. « Tu es enfin de retour », a-t-elle dit. « Qu'est-ce que tu fais avec mes vêtements ?» ai-je demandé. Je n'étais pas sûr que tu reviendrais, alors j'ai commencé à les emballer pour t'épargner la peine, a-t-elle répondu. Tu savais où j'étais, Paige. Tu m'as laissé gérer les enfants seuls, a-t-elle riposté. Te souviens-tu pourquoi je suis parti en premier lieu, ai-je demandé incrédule. Après une pause, elle a admis, d'accord, c'est ma faute. J'ai eu tort de te tromper et tu as tout à fait le droit d'être en colère. M'as-tu déjà aimé, ai-je demandé. Honnêtement, oui, et je le fais encore d'une certaine manière, a-t-elle répondu, sous-entendant que l'amour avait changé. Réalisant que rien ne pouvait être sauvé, j'ai dit, je vais déplacer mes affaires dans la chambre d'amis. Elle a hoché la tête tristement. Pour détendre l'atmosphère, j'ai ajouté, je vais prendre un nouveau lit pour cette chambre. Elle a ri. Oui, tu as acheté ce lit inconfortable pour empêcher Lance de rester trop longtemps. Eh bien, ce plan a échoué. J'ai ri. Nous avons déplacé mes vêtements en silence, acceptant une trêve tacite. Le reste de la journée s'est déroulé dans une politesse froide. Ce soir-là, nous avons assis les jumeaux pour leur expliquer ce qui se passait. Voir mes enfants lutter avec la nouvelle était presque insupportable. Je ne pouvais même pas regarder Paige, sachant quelle était la cause de toute cette douleur. Au cours des semaines suivantes, la vie s'est traînée. J'ai contacté un avocat qui m'a dit que nous devrions être séparés pendant 1 an avant de déposer la demande de divorce. Nous avons convenu d'une séparation avec des discussions houleuses sur les termes. Paige voulait sortir avec d'autres personnes et j'ai insisté pour qu'elle le tienne éloigné des enfants. Après 2 semaines, j'ai emménagé dans un nouvel appartement. Après avoir déménagé, la vie me semblait sombre. Un jour, assis dans mon appartement vide, j'ai vu une publicité pour la salle de sport que Phil avait recommandée. J'ai décidé d'aller y faire un tour. Quand je suis arrivé, je me suis immédiatement senti déplacé, mais Naomi, la gérante, m'a accueilli chaleureusement et m'a convaincu de faire un tour. Hésitant mais curieux, j'ai accepté. Pendant la visite, Naomi m'a montré les installations, mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'était un mur de photos avant et après. Elle a pointé une photo et a dit, c'était moi quand j'ai commencé. J'étais stupéfait. Sa photo d'avant la montrait à environ 90 kg. Elle a expliqué, j'ai pris beaucoup de poids pendant ma grossesse. Mon mari m'a offert un tapis de course pour Noël, ce que je n'ai pas apprécié au début, mais ça m'a poussé à changer. Avec l'aide de mon beau-frère, j'ai perdu plus de 35 kg. Waouh, ai-je dit, sincèrement impressionné. Alors Arthur, ne te sens pas déplacé. Nous commençons tous quelque part. Peut-être qu'un jour ta photo sera ici aussi. Ces mots m'ont convaincu et je me suis inscrit. J'ai commencé par le programme pour débutants, où un entraîneur m'a montré l'équipement et donné des conseils pour des entraînements efficaces. J'ai ensuite réservé des séances individuelles avec un entraîneur nommé Manny tous les mercredis à 8 h du matin pour créer une routine d'entraînement personnalisée. J'ai aussi essayé diverses classes, appréciant le cours de vélo du jeudi, mais trouvant le yoga moins amusant que prévu. Rencontrer d'autres personnes engagées dans des parcours similaires m'a fait me sentir moins seul. Alors que la salle de sport m'aidait à garder la tête froide, les choses avec Paige n'ont fait qu'empirer. Un soir, j'ai rendu visite aux enfants dans notre ancienne maison et j'ai trouvé la nièce de Paige en train de les garder. Quand j'ai demandé où était Paige, la nièce a semblé nerveuse,
laissant entendre que Paige était probablement sortie avec Derek. Je suis resté pour passer du temps avec les enfants et j'ai renvoyé la nièce chez elle. Paige est rentrée vers 23 heures, surprise de me voir. Elle était magnifique dans sa robe noire, mais son apparence échevelée suggérait qu'elle n'avait pas seulement été dansée. J'ai dit calmement, je suis venu voir les enfants. Puisque j'étais là, j'ai renvoyé Penny chez elle. Si j'avais su que tu serais si tard, je ne l'aurais pas fait. Elle a semblé sonder mon humeur, mais j'étais épuisé émotionnellement. Je ne savais pas que tu étais là. Je suis désolé, a-t-elle dit en évitant mon regard. J'ai secoué la tête et me suis levé. Pas de souci, ça arrive, ai-je dit d'une voix neutre, me dirigeant vers la porte. Alors que j'attrapais mon manteau, elle m'a remercié doucement d'avoir payé Penny. Pas de problème. Bonne nuit, Paige, ai-je répondu et je suis sorti. Des mois plus tard, à la salle de sport, je me suis forcé à traverser un entraînement difficile, mais quand je suis monté sur la balance, j'ai constaté que je n'avais perdu que 5 kg en 3 mois. Frustré, je suis sorti en trombe, sentant que la vie était injuste. Dehors, Naomi a remarqué mon humeur et a demandé si tout allait bien. Avant même de m'en rendre compte, j'ai tout déballé, mes difficultés à perdre du poids, Paige, mes enfants et même Lance. Elle a écouté attentivement, puis a demandé, « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Arthur ?» J'ai admis que je voulais me sentir bien dans ma peau. Elle a expliqué, « Perdre du poids seul ne te rendra pas heureux. La vraie estime de soi vient de l'intérieur, pas seulement de l'apparence. Tu dois connaître ta valeur au-delà des apparences. » Ces mots ont résonné en moi. Elle m'a ensuite donné une carte pour son beau-frère, Jerry, un entraîneur personnel et coach de vie, et m'a encouragé à donner le meilleur de moi-même si je choisissais de travailler avec lui. Une semaine plus tard, j'ai rencontré Jerry, qui était en forme et intimidant. Il était professionnel, presque froid, et m'a averti que ce ne serait pas facile. Son approche était stricte, pas d'excuses, pas d'exceptions. Il a même inspecté ma cuisine et posé des questions personnelles sur mes habitudes. Malgré son attitude rigoureuse, j'ai accepté de suivre son programme. Le programme de Jerry était intense. Le premier jour, j'ai rencontré un nutritionniste qui m'a appris à manger sainement. J'ai appris à quel point mon régime devait changer et j'ai commencé à cuisiner tous mes repas. Les entraînements étaient brutaux, mais progressivement, je me suis adapté. Malgré les défis, je savais que je faisais des progrès, à la fois physiquement et mentalement. J'avais constamment faim et j'étais épuisé. Tout mon corps me faisait mal et les tâches simples sont devenues difficiles. Tout ce que je voulais faire, c'était me reposer, mais je ne pouvais pas négliger mes enfants. Malgré l'épuisement, je leur consacrais du temps. Paige, à sa décharge, me facilitait les choses. Elle ne s'offusquait pas si je passais à la maison, même sans prévenir. C'était peut-être la culpabilité, mais je crois qu'elle voulait sincèrement faire ce qui était le mieux pour les enfants. Elle a insisté pour que je garde la clé de la maison. Je pense que l'accord tacite était que je respecterais son intimité. Malheureusement, je n'ai pas tenu ma part du marché. La jalousie a eu raison de moi. Cela a commencé comme une curiosité innocente, juste à fouiner quand je pensais ne pas me faire prendre. Je ne cherchais rien de précis, juste à voir comment les choses étaient sans moi. La première chose étrange que j'ai remarquée était une nouvelle brosse à dents dans la salle de bain. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais ensuite j'ai vu du gel douche pour homme dans la douche et j'ai commencé à m'inquiéter. Il n'y avait pas de vêtements pour homme dans le placard, mais j'ai trouvé une paire de caleçons dans son panier à linge. Voir les sous-vêtements d'un autre homme mélangés aux affaires de ma femme m'a semblé une violation, comme s'il prenait ma place. J'ai ravalé ma colère et agi comme si de rien n'était. Je ne voulais pas qu'elle sache que je fouinais, la laisser dans l'ignorance semblait un moyen de recueillir plus d'informations. De plus, je voulais paraître indifférent, comme si ses actions ne me dérangeaient pas. J'ai aussi demandé aux enfants s'ils avaient remarqué quelque chose d'inhabituel ou si de nouvelles personnes étaient venues. Ils ne semblaient pas savoir de quoi je parlais, alors j'ai supposé que Paige tenait sa part du marché en ne les impliquant pas. Il semblait que ces rendez-vous avaient lieu pendant que les enfants étaient à l'école ou lors de soirées. Mais peu importe mes efforts pour le cacher, je suis sûr que Paige percevait ma douleur. Il est difficile de dissimuler ce genre de blessure longtemps. Parfois, elle me jetait un regard coupable quand elle me surprenait à la regarder, sachant à quel point elle tournait la page si facilement alors que je restais englué dans le regret. Ça faisait mal et parfois, je ne pouvais pas faire semblant que ce n'était pas le cas. Les entraînements de Jerry aidaient.
ses ordres aboyés pendant les développés couchés ou le fait qu'il frappe mon ventre pendant les redressements assis me distrayaient des pensées de Pej. Même ses remarques sarcastiques sur mon surnom m'aidaient à canaliser ma frustration loin de mes problèmes. Le travail est aussi devenu un refuge. Comme beaucoup d'hommes dans ma situation, j'ai trouvé du réconfort dans mon travail. Au travail, j'étais valorisé en fonction de mes performances, les chiffres et les résultats comptaient. Si quelque chose ne fonctionnait pas, on le réparait. Si seulement les mariages étaient aussi simples. Les mois ont passé, à la fois rapidement et douloureusement lentement. Les jours étaient remplis d'agonie, mais la douleur me rappelait aussi que j'étais toujours en vie. Le corps a une incroyable capacité à guérir et à s'adapter. Avec le temps, je suis devenu plus fort, physiquement et émotionnellement. Peu à peu, mon cœur est devenu insensible à la situation avec Pej. Notre relation a tellement changé subtilement que je ne l'ai pas remarqué avant qu'elle n'ait changé de manière significative. Le changement est devenu évident quelques semaines avant l'anniversaire de notre séparation. Un soir, les enfants dormaient et j'attendais que Pej rentre à la maison pour pouvoir partir. J'ai renversé du soda sur ma chemise, alors j'ai décidé de la laver tout de suite. J'ai supposé que Pej ne reviendrait pas avant plus tard, mais elle m'a surpris en rentrant tôt. Je me suis précipité vers la cuisine pour prendre ma chemise du sèche-linge, me sentant gêné. Je ne voulais pas qu'elle voie ma poitrine nue, toujours hantée par ses jugements passés. Alors que j'avais du mal à démêler la chemise mouillée, je ne l'ai pas remarqué avant d'entendre ses pas s'arrêter derrière moi. Je me suis retourné pour la trouver me fixant, les yeux écarquillés, comme si elle voyait quelque chose d'inattendu. Son regard m'a rendu encore plus anxieux et j'ai essayé de me couvrir avec la chemise tordue. Salut Pej, comment s'est passée ta soirée, ai-je demandé, essayant d'avoir l'air décontracté mais désespérant qu'elle arrête de me fixer. C'était bien, a-t-elle répondu lentement, sans rompre le contact visuel. D'accord. Je pouvais sentir la tension dans l'air, ses yeux me comparant silencieusement à son amant. Mon Dieu, il m'a fallu tout le peu d'orgueil qu'il me restait pour ne pas fuir la pièce. Au lieu de cela, j'ai tenu ma tête haute et j'ai dit, les enfants sont couchés, le dîner est prêt et les devoirs sont faits. Je pars maintenant, si ça ne te dérange pas, je vais utiliser ta salle de bain avant de partir. Puis j'ai rapidement quitté la cuisine. Quand je suis arrivé à la salle de bain, j'ai finalement réussi à démêler la chemise avant de l'enfiler. J'ai aperçu mon reflet dans le miroir et j'ai été choqué, tout comme Pej l'avait été plus tôt. Mon appartement n'avait qu'un petit miroir qui montrait à peine assez pour se raser, donc je n'avais pas prêté beaucoup d'attention à mon apparence. Après mon expérience décevante sur la balance, j'avais complètement évité les miroirs, préférant rester dans l'ignorance la plus totale. Mais ce miroir couvrait le mur au-dessus du lavabo, reflétant tout mon torse. J'étais stupéfait par ce que je voyais, ma poitrine avait de la définition et ma taille était nettement plus mince. L'excès de graisse qui dépassait auparavant s'était aplati. Mes épaules étaient plus larges, créant un physique en V. Je n'étais pas prêt pour une couverture de magazine de fitness, mais j'avais l'air bien mieux que la version hors de forme de moi-même à laquelle j'étais habitué. Pour la première fois, j'ai vu un homme séduisant dans le miroir, et cet homme, c'était moi. Était-ce pour ça que Pej me regardait? Peut-être qu'elle n'était pas dégoûtée, peut-être qu'elle était attirée. Ce moment dans sa salle de bain a été un tournant pour moi. C'était la première fois que je me sentais vraiment digne. Quand j'ai quitté la salle de bain, je suis passé nonchalamment devant elle et j'ai dit, « Très bien Pej, je m'en vais. Bonne nuit. » Ses yeux se sont attardés sur moi alors que je partais, mais cette fois, je ne me suis pas dérobé à son regard. Je l'ai accepté, même si j'ai fait semblant de ne pas le remarquer. Bonne nuit, Artie, a-t-elle répondu, sa voix plus douce que d'habitude. Avec une assurance retrouvée, je suis sorti de la porte avec un peu d'aplomb. Après ce moment dans la salle de bain de Pej, je suis devenu plus conscient des changements que j'avais faits sans m'en rendre compte. Je me comparais constamment à ce que j'étais quand j'ai commencé. Certains changements étaient évidents, comme mes vêtements qui me allaient différemment, les cols de mes chemises n'étaient plus serrés autour de mon cou et ma taille était passée de 44 à 36. D'autres changements étaient plus petits mais tout aussi satisfaisants, je pouvais me pencher et me relever plus facilement, lasser mes chaussures ça. Aîné s'écarter largement les jambes, et entrer et sortir de la voiture sans grogner. Quand Jerry m'a revu, il a remarqué le changement dans mon attitude. La fatigue s'était dissipée, le poids semblait plus léger, le tapis de course moins intimidant, et mes niveaux d'énergie avaient monté en flèche. Je me suis même surpris à vérifier mon reflet plus souvent pendant les entraînements.
Géry l'a remarqué et n'a pas pu résister à me taquiner. On dirait que quelqu'un a enfin remarqué les résultats de son travail acharné, a-t-il plaisanté. Géry. Oui, tu m'as eu. Oh, vas-y, admire-toi, a-t-il dit en s'écartant avec théâtralité. Je ne te gêne pas, beau gosse? Non, pas du tout, idiot. Merci de demander, ai-je dit en riant si fort que j'ai dû arrêter de soulever des poids. À tout moment, Votre Altesse. Je ne voudrais pas m'interposer entre l'amour et le premier regard. Pour la première fois, Géry m'a appelé « Votre Altesse » sans son habituel cynisme. C'était agréable de plaisanter avec lui pour une fois, car il agissait généralement comme un sergent instructeur sévère. Un autre changement important que j'ai remarqué était la façon dont les gens interagissaient avec moi. Ils semblaient plus amicaux, s'attardaient un peu plus quand ils me regardaient et souriaient davantage. Cela peut sembler superficiel, mais je ne pouvais pas le nier, les personnes attirantes sont mieux traitées. C'est une triste réalité. J'ai réalisé que Paige n'était pas non plus immunisée à cela. Depuis cette nuit chez elle, elle avait été plus attentive, souriant davantage et même balayant ses cheveux de son visage d'une manière qui semblait presque un flirt. Elle a cessé de me traiter avec pitié et a commencé à me montrer du respect. Tout a culminé à l'anniversaire de notre séparation. J'avais contacté mon avocat et donné le feu vert pour préparer les papiers du divorce. Je voulais qu'il soit prêt afin que Paige et moi puissions passer à autre chose. Au lieu de les lui faire signifier, ce qui me semblait impersonnel, j'ai décidé de les lui donner directement. Nous étions dans une bonne passe et je sentais que la fin de notre mariage méritait le même respect que son début. Ce soir-là, je l'ai trouvée à l'étage, se préparant, peut-être pour un autre rendez-vous. Elle était devant le miroir, mettant des boucles d'oreilles. J'ai frappé sur le cadre de la porte pour attirer son attention. « Oh, salut Artie » a-t-elle dit en se retournant. Elle a écarté les bras et a demandé « Comment je suis ?»« Salut Paige, tu es magnifique, mais je suis sûr que tu le savais déjà » ai-je répondu. Ses yeux ont fait ce mouvement scrutateur habituel, me jaugeant. « Non, j'essaie juste des vêtements pour voir comment ils me vont. »« Tu te souviens de cette robe ?» J'ai regardé de plus près et j'ai éclaté de rire. « N'est-ce pas la robe que je t'ai achetée pour ton anniversaire ? C'était il y a combien, 8 ans ? » Elle a souri vivement et a ri. « C'était il y a 9 ans. Tu te souviens, je l'ai vue en vitrine et j'ai dit que je l'aimais bien. Tu as dit que nous n'avions pas les moyens, mais tu ne m'as pas dit que tu avais eu cette promotion. Puis tu m'as surprise en rentrant à la maison avec la robe et la bonne nouvelle. Je me souviens, ai-je dit avec un sourire nostalgique. Nous avons célébré cette nuit-là au nouveau restaurant italien. Son regard a changé et elle a ajouté doucement, c'est aussi la nuit où nous avons conçu les jumeaux. Des souvenirs agréables ont inondé mon esprit, me rappelant à quel point nous étions proches cette nuit-là. Mais soudain, ces heureux souvenirs sont devenus sombres. Je me suis imaginé luttant pour lui faire plaisir alors qu'elle était à moitié endormie, seulement pour qu'un autre homme me remplace. Dans mon esprit, même si je ne me souvenais pas du visage de Derek, la pensée de lui me hantait. La pièce était lourde d'une tension inexprimée. J'ai chassé ces pensées et j'ai dit froidement, « J'ai quelque chose pour toi. » J'ai déposé une enveloppe Kraft sur le lit et son expression s'est assombrie en la regardant. « Waouh, tu n'as pas perdu de temps pour préparer ça, n'est-ce pas ?» a-t-elle dit amèrement. « Eh bien, ça m'a pris 1 an, ai-je plaisanté, espérant détendre l'atmosphère, mais elle n'a ni ri ni souri. Elle s'est juste retournée vers le miroir, inexpressive, comme si les papiers n'avaient aucune importance. « Je les regarderai quand j'aurai le temps, » a-t-elle dit d'une voix neutre, me renvoyant. Je suis sorti de la pièce, perplexe par sa réaction. Je ne m'attendais pas à une célébration, mais je pensais qu'elle serait au moins soulagée de commencer le processus. J'ai trouvé Josh le premier, jouant aux jeux vidéo dans sa chambre. « Tes devoirs sont faits ?» ai-je demandé sévèrement. Il s'est retourné rapidement, la culpabilité gravée sur son visage. « Presque » a-t-il marmonné en détournant le regard. Voyant mon expression, il a ajouté, « Je vais les finir maintenant. » « Bon choix » a-t-il grommelé dans sa barbe en éteignant le jeu, mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre. Parfois, il est préférable de s'éloigner avant de devoir discipliner ses enfants pour quelque chose de mineur. Ensuite, j'ai trouvé Ali dans le salon, feuilletant un album photo. J'ai reconnu la couverture, notre album de mariage. Pas besoin de lui demander pour ses devoirs, elle était toujours impeccable. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai mis mon bras autour d'elle. Et mon cœur,
Qu'est-ce que tu regardes, ai-je demandé. Juste toi et maman sur les photos de mariage, a-t-elle répondu, s'arrêtant sur une photo de Lance et moi en smoking. Tu as exactement la même apparence, surtout depuis que tu as perdu tout ce poids. Tu es vraiment beau maintenant. Alors je n'étais pas beau avant, ai-je taquiné, riant tandis qu'elle essayait de se rétracter. Après quelques secondes, je l'ai laissée tranquille. Je plaisante, merci pour le compliment. Elle a souri et s'est blottie contre moi, mais son expression est devenue sérieuse. Est-ce que toi et maman allez vous remettre ensemble un jour? J'ai soupiré, souhaitant pouvoir éviter cette conversation. Non, ma chérie, je ne pense pas, ai-je répondu honnêtement, pensant au papier de divorce sur le lit de Paige. Pourquoi pas, a-t-elle demandé. Parfois, les adultes réalisent qu'ils ne peuvent pas rester mariés, mais cela ne nous empêche pas de vous aimer. Alors toi et maman ne vous aimez plus, a-t-elle insisté, perçant mon tentative d'adoucir la vérité. Nous nous soucions l'un de l'autre, mais pas comme mari et femme. C'est pourquoi nous devons nous séparer. Mais nous serons toujours amis. Ali avait l'air triste et s'est détourné. J'ai embrassé son front, mais cela semblait un petit geste face à ces grandes questions. Expliquer le divorce à une enfant de 9 ans est difficile. Pour eux, c'est simple, si vous vous aimez, vous restez ensemble. Pourquoi la vie ne peut-elle pas être aussi simple? Je pensais que c'était le cas, mais tout a changé quand Derek est entré en scène. J'ai senti une présence derrière moi et je me suis retourné pour voir Paige s'éloigner. Tandis qu'Ali et moi continuions à regarder l'album, je me suis demandé quelle partie de notre conversation elle avait entendue. Quelques nuits plus tard, j'ai décidé d'assister à mon cours de vélo hebdomadaire. Je n'y avais pas été depuis un moment, depuis que j'avais commencé avec Jerry, il y avait donc des visages inconnus. J'en ai repéré un familier et j'ai pris le vélo à côté d'elle. Salut Colline, ai-je salué joyeusement. Elle s'est tournée et a souri quand elle m'a reconnu. Arthur, il y a longtemps. Je ne t'ai presque pas reconnu. Tu t'es affiné aussi. C'est bien de t'entraîner avec nous maintenant. Où étais-tu, a-t-elle taquiné, ses yeux me scrutant avec appréciation. J'ai rougi. J'étais ici, juste que je m'entraînais à des heures différentes. Comment se fait-il que nous ne nous soyons pas croisés? Comme je l'ai dit, tu es trop bon pour nous maintenant, a-t-elle plaisanté, me donnant un coup de coude en riant. Crois-moi, tu n'es certainement pas gros, ai-je dit en la regardant, réalisant que je la reluquais. Je suis redevenu timide, ne sachant pas si je devais m'excuser ou faire comme si de rien n'était. Heureusement, l'entraîneur a commencé le cours, me sauvant d'un plus grand embarras. Après le cours, alors que Colline passait devant moi, elle a frôlé mon épaule. Ne sois pas un étranger, a-t-elle dit avec un sourire espiègle en sortant de la pièce. Je me suis demandé si elle flirtait avec moi. Après avoir été marié si longtemps, je n'étais plus sûr de savoir reconnaître les signes. Au cours des semaines suivantes, j'ai continué à assister aux cours juste pour interagir avec Colline. Chaque fois, les choses se déroulaient de la même manière et je suis devenu de plus en plus convaincu qu'elle s'intéressait à moi. Je voulais l'inviter à sortir, mais j'hésitais toujours. Chaque fois que je la voyais, je me disais que c'était le moment, mais je reculais toujours au dernier moment. Jerry m'a remarqué en train de la regarder plusieurs fois, mais il n'a rien dit, même si je pouvais dire qu'il savait ce qui se passait. Un jour, Colline s'est approchée de moi, l'air un peu confuse, et a dit, « Ton ami là-bas m'a dit que tu avais quelque chose à me demander. » Elle a pointé derrière elle et j'ai vu Jerry au loin, souriant et me faisant un clin d'œil. Je l'ai maudit mentalement. Oui, ai-je balbutié. Elle a attendu patiemment et j'ai enfin rassemblé le courage d'y aller. Je me demandais si tu voudrais qu'on fasse quelque chose ensemble un de ces jours. Elle a semblé pensive au début et je me suis préparé au refus, mais elle a ensuite souri vivement et a demandé, « Tu es en train de m'inviter à sortir ?» Son enthousiasme m'a donné la confiance de répondre, « Oui, je le suis. Voudrais-tu sortir avec moi ?» Elle m'a tendu un morceau de papier avec son numéro. « Appelle-moi ce soir. » Voyant ma confusion, elle a ri, « Ton ami a parié que tu ne m'inviterais pas à sortir parce que tu étais trop heureux. » Vraiment? J'ai lancé un regard noir à Jerry. Oui, mais j'avais confiance en toi. Maintenant, je suis plus riche de $10 grâce à toi. Heureux de t'aider. Fais-moi savoir si je peux le faire perdre à nouveau, ai-je plaisanté et nous avons tous les deux ri. Elle a dit au revoir et m'a rappelé de l'appeler après 20 heures. Alors qu'elle partait, Jerry s'est approché avec un air suffisant. Qu'est-ce qu'elle voulait,
a-t-il demandé en faisant semblant de ne rien savoir. Elle est venue me dire quel connard intrusif tu es, ai-je répondu en lui jetant une serviette. Il a ri et a haussé les épaules. Cette nuit-là, j'ai fait face à un autre dilemme, je n'avais pas eu de premier rendez-vous depuis plus d'une décennie. Je n'avais aucune idée où emmener Colline ni à quoi m'attendre. Les règles des rendez-vous galants étaient les mêmes que quand je courtisais Paige. Mon esprit était plein de questions, un dîner, un film, ou quelque chose de plus aventureux. Étonnamment, Lance m'a donné le meilleur conseil. J'emmène toujours une fille quelque part d'inattendu. Les dîners et les films sont des premiers rendez-vous ennuyeux et peuvent te mettre dans la friend zone. Fais quelque chose d'unique, comme l'emmener à un stand de tir ou à une cage de frappeurs. L'excitation, ça marche à tous les coups. Je ne pouvais penser à rien que je pourrais lui enseigner, mais Lance a alors suggéré, pourquoi ne pas faire une balade à vélo? Tu ne l'as pas rencontrée à un cours de vélo, ai-je demandé à Colline, et elle était enthousiaste à l'idée. Ce samedi-là, nous avons donc chargé nos vélos dans mon SUV et sommes partis pour le sentier. Mais ce qui semblait être un bon plan a rapidement mal tourné, faire du vélo lors d'un premier rendez-vous s'est avéré être un moyen transpirant et maladroit de faire connaissance, laissant peu de place à la conversation. Quand nous faisions des pauses, nous étions trop occupés à reprendre notre souffle pour beaucoup parler. J'ai commencé à craindre que le rendez-vous ne soit un fiasco, et la moquerie de Paige sur mon côté ennuyeux résonnait dans mon esprit. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un enfant paniqué a couru vers nous, criant de manière incohérente. Nous avons essayé de le calmer, mais il était trop bouleversé pour être compréhensible. Finalement, il nous a fait signe de le suivre. Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons vu un homme gisant au sol, agrippé désespérément à quelqu'un suspendu au-dessus d'une falaise. « Ils sont là-bas. S'il vous plaît, aidez-les, a crié le garçon. Mes instincts ont pris le dessus. Je vais le saisir, vous deux, aidez le gamin, ai-je dit aux autres. Colline est resté en arrière pendant que nous les tirions en sécurité. Voir le fils serrer son père épuisé dans ses bras était incroyablement émouvant. Le père a murmuré quelque chose à son fils avant de s'évanouir. Colline avait déjà appelé les urgences. Quand les ambulanciers sont arrivés, nous avons essayé de réanimer l'homme, mais en vain. Les secouristes ont pris le relais tandis que la police nous posait des questions. Avant de partir, j'ai trouvé un téléphone portable au sol, probablement celui de l'homme. J'ai appelé un contact nommé Cara, épouse, pour l'informer, puis j'ai remis le téléphone à la police. Avant qu'il ne parte, je pensais que le rendez-vous était ruiné, mais Colline était ravie. Elle s'est exclamée, « Oh mon Dieu, tu as sauvé ce gars et son enfant. Tu es un héros. » J'ai essayé de minimiser, c'était nous trois. Mais elle a secoué la tête, insistant, « Tu as agi sans hésitation, c'était la chose la plus courageuse que j'ai jamais vue. » Le rendez-vous s'est terminé par un baiser passionné et la promesse d'un deuxième. Lors de notre deuxième rendez-vous, nous avons fait quelque chose de plus traditionnel. Nous avons parlé de nos vies. Elle avait 2 enfants, dont un au lycée. Le rendez-vous s'est terminé par nous embrassant passionnément sur son porche. Les choses allaient bien jusqu'au 3e rendez-vous, le jour de la Saint-Valentin. Nous sommes allés voir 50 nuances de Grey, et cela a clairement remué quelque chose en elle. De retour chez elle, elle a laissé entendre que ses enfants étaient partis et m'a invité à entrer. Ses intentions étaient évidentes, mais alors que les choses s'intensifiaient, tout ce que j'entendais, c'était les mots blessants de Paige sur mon inaptitude. La pression est devenue insupportable, et j'ai dû m'arrêter. « Je suis désolé, Colline, je ne suis pas prêt, » ai-je dit, retenant mes larmes, alors que je m'enfuyais de son appartement, la laissant confuse. Après cela, j'ai évité la salle de sport, ou du moins j'ai essayé de l'éviter. Je ne pouvais pas lui faire face après ce qui s'est passé. Je suis resté près de Jerry pendant les entraînements, évitant le contact visuel et faisant semblant de ne pas la voir. C'était puéril, mais c'était tout ce que je pouvais faire pour éviter l'humiliation. La situation a ravivé des insécurités profondes que Paige avait semées. J'ai commencé à imaginer que chaque fois que je voyais Colline parler ou rire avec quelqu'un, il se moquait de moi. Ces pensées m'ont isolé encore plus, et mes entraînements ont commencé à en pâtir. Jerry l'a remarqué et n'était pas content. « Allez, roi Arthur, qu'est-ce qui t'arrive » a-t-il lancé d'un ton sec quand j'ai arrêté le tapis de course plus tôt que prévu. « Je ne suis juste pas d'attaque aujourd'hui, » ai-je marmonné. Il s'est moqué de moi, pas d'attaque ? Tu veux te retirer dans tes appartements. Son attitude m'a poussé à bout. Laisse-moi tranquille,
Géry, je ne suis pas d'humeur pour tes bêtises. Au moment où les mots ont quitté ma bouche, je les ai regrettés. Essayant d'atténuer le coup, j'ai ajouté, je traverse beaucoup de choses, j'ai besoin d'une pause. Il m'a jeté un regard froid et a dit sarcastiquement, alors, tu veux prendre une pause et m'appeler quand tu te sentiras mieux. Bien que je sache qu'il se moquait de moi, j'y ai réfléchi, une pause semblait une bonne idée. J'ai juste besoin que tu sois moins exigeant, ai-je dit, espérant un peu de compréhension. À ma surprise, il a haussé les épaules, bien sûr, pourquoi pas? Vraiment? Oui, je ne veux pas perdre de temps avec quelqu'un qui ne peut pas se ressaisir. Arrêtons nos entraînements pour que je puisse me concentrer sur des clients qui se soucient vraiment de leur progression, a-t-il dit nonchalamment. Qu'est-ce que tu racontes, Géry, ai-je demandé, stupéfait, alors qu'il s'éloignait. Je l'ai poursuivi, désespéré d'obtenir une explication. Alors, j'ai besoin d'un jour et tu me laisses tomber après tout mon dur travail? Je ne vaux pas une deuxième chance? Il m'a ignoré, mais j'ai continué à insister jusqu'à ce qu'il se retourne et me pousse, m'épinglant contre une machine. Sa voix suintait de colère, tu sais ce que tu es, Arthur? Un pleurnicheur. Tu attends de la sympathie parce que ta femme ne t'a pas apprécié, mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Les gagnants se relèvent et prouvent que les gens ont tort, les perdants se lamentent. Les mots de Géry ont coupé profond, et je pouvais à peine retenir ma colère. Il m'a regardé avec un sourire narquois et a demandé, alors, qu'est-ce que tu es, roi Arthur? Un gagnant ou un géniard? Son défi m'a fait bouillir le sang, mais je n'ai pas reculé. Il a montré le tapis de course et a ordonné, remonte là-dessus et donne-moi encore 20 minutes. Alimenté par la rage, j'ai couru plus vite que jamais, me poussant à la limite. Quand le tapis de course s'est enfin arrêté, je suis parti en trombe vers les vestiaires, furieux. Géry m'a suivi et s'est assis tranquillement à côté de moi alors que j'avais du mal à reprendre mon souffle. Après une longue pause, il a commencé à parler, j'ai demandé ma femme en mariage 3 fois avant qu'elle ne dise oui. Elle continuait de me rejeter parce qu'elle était amoureuse d'un autre homme. Sa voix avait une vulnérabilité que je ne lui avais jamais connue. J'ai demandé qui était l'autre homme, et il a répondu, son mari. Ça m'a choqué. Il s'est avéré qu'elle était veuve, et quoi que Géry fasse, il avait toujours l'impression de ne pas être à la hauteur de son défunt mari. C'était un rare moment d'honnêteté de sa part, et ça m'a pris au dépourvu. Comment as-tu géré ça, ai-je demandé. Il a admis, j'ai tout essayé pour prouver que j'étais assez bien, mais au final, elle ne me voyait que comme un bon ami. Sa frustration était palpable. Il a expliqué que même s'il ressemblait à un panneau publicitaire ambulant pour GNC, tout le monde faisait face au rejet. Ce n'est pas une question d'apparence, a-t-il dit. La confiance basée sur l'approbation des autres est superficielle, la vraie valeur vient de l'intérieur. Il a ensuite partagé la leçon qu'il avait apprise, si tu as fait tout ce que tu pouvais et que ce n'est toujours pas suffisant, ce n'est pas toi, c'est eux. Son rejet ne m'a pas rendu moins digne, ça voulait juste dire qu'elle ne pouvait pas apprécier ce que j'apportais. Son histoire m'a fait le voir différemment. Ce n'était pas juste un entraîneur dur, c'était un être humain avec ses propres luttes. Il a expliqué qu'après avoir rompu avec celle qui est maintenant sa femme, elle a finalement réalisé ce qu'elle avait perdu et s'est battue pour être avec lui. Ils sont mariés et heureux depuis 5 ans. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a mentionné la règle des 80/20 selon laquelle les gens tiennent souvent pour acquis les 80% qu'ils ont et courent après les 20% qui leur manquent. Il croyait que j'étais les 80% de Pej et il voulait s'assurer que je ne tenais pas les choses pour acquises non plus. Je te pousse parce que je ne veux pas que tu te sentes légitime, a-t-il dit. Tu n'es pas un type pathétique qui a besoin de pitié. Tu as de la force, de la détermination et de l'honneur. Une fois que tu cesseras de te voir à travers les yeux de ta femme, tu réaliseras que tu es le roi Arthur. Commence à agir comme tel. J'ai pris ma douche ensuite, laissant l'eau chaude apaiser mes muscles endoloris. Les mots de Géry ne cessaient de se répéter dans ma tête. Il avait raison. J'avais passé trop de temps à me juger selon les standards des autres. Je me comparais à Lance parce que tout le monde le faisait. Je croyais à la vie de Pej selon lequel je ne valais pas la peine d'être combattu. Ma valeur au travail ne me semblait réelle que lorsqu'elle était validée par les autres. Mais la vie n'est pas si simple. Il n'y a pas de formule pour l'estime de soi, il faut y croire, même si les autres ne le font pas. Je devais cesser d'entendre les mots blessants de Pej et passer à autre chose. La perte de poids seule ne réglerait pas cela, il fallait que cela vienne de l'intérieur. Plus tard cette nuit-là,
j'ai été tiré d'un sommeil profond par mon téléphone qui sonnait. Encore ensommeillé, j'ai réalisé qu'il était 4 heures du matin et que l'appelant était Lance. Agacé, j'ai répondu par un sarcastique « Quoi ? Je t'ai réveillé ?» a-t-il demandé, sonnant curieusement nerveux. Tu crois, ai-je lancé, me réveillant complètement alors que je sentais que quelque chose n'allait pas dans sa voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a hésité avant de lâcher, Julie est enceinte. J'ai froncé les sourcils de confusion, demandant, qui est Julie, bon sang? La fille que tu as rencontrée à notre anniversaire, m'a-t-il rappelé. Après un moment, je me suis souvenu de la jeune pom-pom girl blonde. J'ai levé un sourcil en demandant si elle était même majeure. Lance s'est mis sur la défensive, insistant qu'elle avait 20 ans et son propre appartement. Tu as vérifié sa carte d'identité, ai-je taquiné, ce qui ne l'a que plus frustré. Tu dois toujours être un sale prétentieux, a-t-il rétorqué. J'ai riposté, tu dois toujours agir comme un adolescent irresponsable? Tu as 35 ans et tu as mis enceinte une fille de 20 ans. Tu as déjà entendu parler de protection? Sa voix est devenue froide. Tu sais quoi, redescends sur terre. Tu te crois parfait, à toujours me regarder de haut. Tu as toujours été le favori de maman et papa, le petit prodige. Pendant ce temps, moi, je suis le bon à rien. J'aurais dû ressentir de la sympathie, mais ces plaintes ne faisaient que m'irriter davantage. Épargne-moi, Lance. Tout le monde te vénère, la star du football. Maman et papa te tirent toujours d'affaire, mais quand ma vie s'écroule, je suis seul. C'est moi qui étais toujours comparé à toi, a-t-il rétorqué. C'est n'importe quoi. Chaque fois qu'il m'aide, il me sermonne de te ressembler davantage. Et toi, tu agis comme si personne ne t'aidait jamais, mais quand ta femme a trompé, sur le canapé de qui t'es-tu écrasé? Qui est intervenu? Moi. J'ai toujours été là pour toi, même au lycée quand j'ai repoussé les brutes pour toi. Alors, arrête tes conneries sur le fait d'être seul. J'étais sur le point de répondre avec agressivité à Lance, mais je me suis arrêté. J'ai vraiment écouté ce qu'il disait, et ça m'a frappé, il avait raison. Malgré nos disputes et mes jugements, il était toujours là pour moi quand les choses devenaient difficiles. J'ai commencé à voir les choses de son point de vue. Si j'étais jaloux de lui en grandissant, je n'avais jamais remarqué à quel point mes parents se vantaient de moi parce que j'étais trop concentré sur la fierté qu'ils avaient de lui. Je l'ai toujours vu comme le grand, beau gars pour qui tout était facile, mais de son point de vue, après avoir abandonné l'université, il se sentait constamment comme un échec. Nos parents intervenaient toujours pour l'aider parce qu'ils ne croyaient pas qu'il pouvait le faire seul, ce qui a dû écraser son estime de soi. Maintenant, il avait peur parce qu'il allait avoir un bébé et se sentait incapable de gérer ça. Alors il m'a appelé, son frère jumeau, pour obtenir du soutien, et qu'ai-je fait? Je l'ai traité comme de la merde. Tu as raison, Lance, ai-je dit sans sarcasme ni malice. Il ne s'y attendait pas et a été pris au dépourvu. J'ai saisi l'occasion de préciser, tu as toujours été là pour moi, quoi qu'il arrive. Tu as toujours été le gars sur qui je m'appuie. Merci, a-t-il répondu, toujours confus. J'ai changé de sujet, demandant, alors, elle en est à combien de mois? Sa voix a baissé alors qu'il répondait, quelques mois. Elle me l'a dit aujourd'hui. Merde. Vous le gardez? Oui, a-t-il dit, le poids de cette décision lourd dans sa voix. Comment te sens-tu à ce sujet, ai-je demandé. Il a fait une pause avant d'admettre, j'ai peur, Comment élever un enfant? Je vis encore comme un gamin. Je ne suis pas comme toi. Josh et Ali ont de la chance d'avoir un père comme toi. Qu'est-ce que mon enfant va penser de moi? Je me suis souvenu d'avoir eu les mêmes peurs quand Paige était enceinte. Lance, arrête de te comparer à moi. C'est l'erreur que j'ai toujours faite avec toi. Crois-le ou non, j'ai toujours été jaloux de toi. Il a halté de surprise. Arrête tes bêtises, De quoi diable es-tu jaloux? Tu t'es repris en main, surtout maintenant que tu as perdu tout ce poids. J'ai ri de l'ironie. C'est ça, Lance, aucun de nous ne devrait être jaloux de l'autre. Je travaille à régler mes insécurités, pourquoi pas toi? Si tu veux être responsable, alors sois responsable. Si tu veux être un bon père, apprends à l'être. C'est facile à dire pour toi, a-t-il grommelé. Tu as raison, c'est facile à dire. Mais ça demande du travail, et si quelqu'un peut le faire, c'est toi.
Tu es l'une des personnes les plus fortes que je connaisse. Je parierais sur toi n'importe quel jour. Vraiment, a-t-il demandé, sincèrement surpris. Absolument. Et je le pensais. Lance avait peut-être été irresponsable par moments, mais j'ai toujours cru qu'il dépasserait ça, et j'avais le sentiment que le moment était venu. Nous avons parlé pendant 2 heures de plus, et plus nous parlions, plus je croyais qu'il serait un excellent père. Il ne gérait pas la situation comme tout le reste, il était inquiet, réfléchissant à la façon dont ses actions affecteraient son enfant. N'est-ce pas ce que font tous les bons pères? J'ai partagé mes propres échecs parentaux, espérant que cela le ferait se sentir moins seul. Certaines histoires nous ont fait rire, d'autres étaient des récits d'avertissement. J'ai plaisanté en disant que le destin lui donnerait probablement une fille comme Karma, et il en a ri. J'ai promis d'être là pour lui de toutes les manières dont il aurait besoin, et je le pensais. Au moment où nous avons raccroché, le soleil se levait. Quelque chose avait changé en moi pendant cette conversation. J'avais un peu grandi. Je n'étais plus jaloux de mon frère. Ce n'était pas parce que je réalisais qu'il était aussi jaloux de moi que je l'étais de lui. C'était parce que je commençais à me voir différemment. J'étais le responsable, l'intelligent. C'étaient des qualités dont j'aurais dû être fier. C'était mes 80%, et je n'avais pas besoin des 20% restants. J'étais bien tel que j'étais. Je me suis levé et me suis préparé pour le travail, me sentant mieux que je ne l'avais été depuis longtemps. La vie a ensuite suivi un rythme régulier. Les semaines sont devenues des mois, et ma perspective s'est éclaircie. Le seul inconvénient était que Jerry sentait que je n'avais plus besoin de lui. Ma perte de poids avait été si réussie qu'il n'y avait aucune trace de mon ancien moi. Mais la vraie raison pour laquelle il était passé à autre chose était que je me voyais différemment. Ma confiance était au top, et c'était son objectif principal depuis le début. En y repensant, j'ai vu à quel point son plan était calculé, les commentaires sarcastiques, les entraînements difficiles, l'attitude implacable. Tout cela pour m'empêcher de me voir comme une victime de la cruelle farce du destin. Honnêtement, il valait chaque centime que j'aurais dû lui payer. Lors de notre dernier entraînement doux amer, les choses avec Colline sont arrivées à un point culminant. J'ai été distrait quand elle est passée, et Jerry l'a remarqué. « Tu vas juste continuer à la fixer ou tu vas lui parler ?» a-t-il demandé avec un regard complice. Je n'avais même pas réalisé que je la fixais jusqu'à ce qu'il le fasse remarquer. « Désolé, Jerry, je retourne à mes haltères » ai-je marmonné, faisant rapidement quelques flexions des bras et reposant les poids lourdement sur le support. « Écoute, a-t-il dit avec prudence. Je n'essaie pas de me mêler de tes affaires, mais il est évident que tu veux lui parler. Quoi qu'il se soit passé, ça ne peut pas valoir tous ces efforts pour faire semblant qu'elle n'existe pas. J'ai regardé autour de moi, gêné. Est-ce que c'est si évident que ça? C'était censé être subtil. Il a ricané, voyant mon expression horrifiée. Il a ajouté, va juste lui parler. Je ne peux pas. Après ce qui s'est passé, elle va probablement juste rire et s'en aller. Il a haussé les épaules. Alors arrête de la fixer de l'autre bout de la pièce, c'est plus efficace. Son air suffisant était exaspérant, mais je savais qu'il avait raison. J'ai vu Colline se diriger vers les vestiaires et, ravalant ma peur, je me suis dépêché de la rattraper. « Salut Colline » ai-je appelé. Elle s'est retournée immédiatement, l'air mal à l'aise, fixant le sol. « Salut Arthur » a-t-elle dit rapidement. Son attitude n'inspirait pas confiance, mais j'ai surmonté le malaise. « Comment vas-tu » ai-je demandé, ma voix trahissant ma nervosité. « Plutôt bien » a-t-elle répondu sans me regard. D'air dans les yeux. Rassemblant mon courage, j'ai dit, « Écoute, j'espérais que nous pourrions parler, tu sais, éclaircir la situation. » Elle a hoché la tête rapidement. « Quand voulais-tu parler ? J'ai pris une chance, tu es libre maintenant. » Eh bien, j'ai besoin de prendre une douche d'abord, mais on peut parler après ça. D'accord, oui, bien sûr, ai-je répondu, soulagé, alors qu'elle disparaissait dans les vestiaires. J'ai expiré, soulagé d'avoir passé cet échange maladroit. Jerry, parlant à Naomi à proximité, m'a fait un pouce levé, signalant son approbation. Après que nous ayons tous deux pris une douche, nous nous sommes retrouvés dans un Golden Corral voisin. Pendant que nous mangions, j'ai eu du mal à entamer la conversation. Des bavardages ont rempli le silence, mais je pouvais voir qu'elle devenait impatiente. Finalement, j'ai pris une profonde inspiration. Je voulais parler de cette nuit-là, tu sais, quand les choses ont failli se passer.
Elle s'est agitée inconfortablement, secouant la tête. Tu n'as pas à expliquer, c'est bon. Ce n'est pas la première fois qu'un homme n'est pas attiré par moi. J'ai l'habitude. Mon ex-mari non plus. Je m'en remettrai. J'étais stupéfait. Quoi? Oui, a-t-elle soupiré avec un triste sourire. Il m'appelait et cochonne et me pinçait le ventre, même devant ses amis. Les larmes lui montaient aux yeux, et elle a essayé de se précipiter aux toilettes, mais j'ai doucement attrapé ses mains. Colline, tu te trompes complètement. Elle a levé les yeux, et mon cœur s'est brisé en voyant sa douleur. Ton ex était un idiot. Je ne sais pas quel était son problème, mais ce n'est pas ce que je ressens. Je suis attiré par toi. Tu es sexy, amusante et belle. Alors pourquoi, a-t-elle demandé. J'ai pris une profonde inspiration et lui ai tout raconté, mon histoire, mes peurs, mon passé. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai fini, sa réaction m'a choqué, elle a éclaté de rire de manière incontrôlable. De quoi ris-tu, ai-je demandé, horrifié. C'était exactement ce que je craignais. Elle a réussi à réprimer son rire et à m'empêcher de partir. Je ne ris pas de toi, a-t-elle dit, reprenant son souffle. Je ris de nous. De toute cette situation. Nos deux conjoints nous ont dit que nous étions gros, laids et mauvais au lit. Ton ex t'a aussi traité d'ennuyeux, ai-je demandé en ricanant. Elle a hoché la tête, essayant de réprimer un autre rire. Bientôt, nous rions tous les deux si fort que nous ne pouvions plus nous arrêter, ignorant les regards amusés des gens autour de nous. La conversation s'est transformée en une compétition de qui avait les pires insultes de son ex. Elle a gagné, seulement parce que son ex avait été à ça plus longtemps. Au moins, Paige avait gardé son dédain caché jusqu'à la fin. Eh bien, aujourd'hui c'est passé différemment de ce à quoi je m'attendais, a-t-elle dit avec un sourire. Je craignais d'avoir été trop entreprenante et de t'avoir fait fuir. Je t'aimais beaucoup et ne voulais pas que tu me vois comme il me voyait. Pour une fois, je voulais me sentir sexy, ne serait-ce que pour une nuit. Alors j'ai tout donné. Quand tu ne l'as pas fait, tu sais, je me suis senti comme un échec. J'ai souri en retour. Je comprends. J'étais tellement concentré à ne pas être ce que Paige disait que j'étais, que j'ai fini par lui donner raison. Parler à Colline était différent. C'était réconfortant de partager avec quelqu'un qui avait traversé le même rejet. Je ne me sentais plus si seul. Alors, qu'est-ce que deux soi-disant losers qui sont mauvais au lit font ensemble, ai-je plaisanté. Assumons-le, a-t-elle répondu avec un sourire. Puis, avec un sérieux fin, elle a ajouté, « Salut, je m'appelle Colline et je suis mauvaise au lit. » « Salut, Colline, ai-je dit, essayant de ne pas rire. Assis ensemble, j'ai réalisé à quel point nous avions de choses en commun. Malgré toutes les épreuves que la vie nous jette, parfois elle nous surprend avec quelque chose de bien. Il suffit d'être ouvert. Et si, ai-je suggéré, on oubliait de prouver que nos ex ont tort? Ressortons ensemble. Pas de pression, pas d'attente. Juste s'amuser et apprendre à se connaître. Elle a souri vivement. J'aime ça. Pas de pression, juste du plaisir. Puis elle a ajouté avec un sourire espiègle, et si on finit par coucher ensemble, tant pis. J'ai failli tomber de ma chaise en riant, mais ces mots ont allumé quelque chose en moi. Je me sentais plus détendu et connecté à elle. Oui, si ça arrive, ai-je plaisanté, croisant les doigts. Nous avons trinqué nos verres, sans savoir que quelqu'un de familier nous observait. Au moment où je l'ai remarqué, elle était déjà partie. Je ne l'apprendrai que des semaines plus tard. Pourquoi Paige rend-elle tout si difficile, ai-je pensé, debout dans l'embrasure de sa chambre, essayant de ne pas perdre mon sang-froid. Chaque fois que j'essayais d'avancer. Un autre obstacle apparaissait. Elle traînait les pieds pour signer les papiers du divorce, et c'était frustrant. Nous en avions parlé de nombreuses fois, mais elle s'en débarrassait toujours comme si cela n'avait aucune importance. Son attitude indifférente me mettait en colère. J'en avais marre d'être lié à elle. Même quand j'essayais de passer à autre chose, ces mots me hantaient. Je voulais qu'elle disparaisse de ma vie, mais comme toujours, il fallait que cela se passe à ses conditions. Paige, quel est le problème, ai-je demandé avec impatience alors qu'elle était assise dans son lit, mettant de la lotion comme si je n'étais même pas là. Elle avait le culot d'avoir l'air suffisante et de porter de la nouvelle lingerie que son petit ami avait probablement achetée. Tu ne peux pas t'attendre à ce que je signe des papiers sans qu'un avocat les examine, a-t-elle dit avec condescendance. Ils sont sur ta commode depuis un mois.
Comment mon avocat peut-il les examiner si je ne les ai pas? Elle avait l'air exaspérée. Je n'ai pas encore trouvé d'avocat, Artie. Quand je le ferai, je les lui donnerai. Maintenant, calme-toi, tu vas réveiller les enfants. Assieds-toi, détends-toi, tu as l'air stressé, a-t-elle dit en tapotant le lit. J'ai compté jusqu'à 5, essayant de ne pas exploser. Qu'est-ce que tu veux dire, tu n'as pas encore trouvé d'avocat? Elle a semblé surprise par mon ton. Je ne m'attendais pas à ce que tu me laisses juste les papiers. Je pensais que nous en parlerions d'abord. Je suis à peu près sûr que nous avons tout couvert quand tu m'as traité de gros loser ennuyeux et mauvais au lit, Artie, a-t-elle dit en se plaignant, se préparant à une nouvelle salve du même vieil argument. J'en avais marre, alors j'ai ramené la conversation sur les rails. Quand comptes-tu trouver un avocat? As-tu même cherché? Au lieu de répondre, elle a retourné la situation contre moi, pourquoi cette précipitation soudaine? Tu ne semblais pas t'en soucier avant. Tu te moques de moi? C'est toi qui voulais ce divorce. Tu me trouvais si répugnant que tu as cherché d'autres hommes. Maintenant, je te donne ce que tu veux, et tu me rends la tâche difficile. Pourquoi? Son attitude hautaine s'est adoucie. Je n'essaie pas de te rendre la tâche difficile, a-t-elle dit sincèrement. Et peut-être disait-elle la vérité. Elle n'avait jamais intentionnellement rendu les choses plus difficiles pendant notre séparation, mais la confiance était rare. Alors signe les papiers. Ils sont aussi justes que j'ai pu les faire. Elle a hésité. Je pense juste que nous devrions parler d'abord. Non, Paige, il n'y a plus rien à discuter, ai-je lancé, ma patience épuisée. Elle est restée silencieuse, réalisant que crier ne servirait à rien. J'ai pris une profonde inspiration. Écoute, je n'essaie pas de te nuire. J'essaie juste de passer à autre chose. Mais je ne peux pas le faire avec le poids de notre mariage qui me retient. C'est trop. Je n'avais pas l'intention d'être aussi honnête, mais les mots sont juste sortis. Quand je l'ai regardé, j'ai vu ses yeux s'embuer. Je suis désolé, Artie. J'ai été vraiment terrible avec toi, a-t-elle admis. Je n'ai pas répondu, j'ai juste écouté. Quand elle a réalisé que je ne disais rien, elle a demandé, pourrais-tu jamais me pardonner? Pourrais-je vraiment lui pardonner? Pourrais-je dépasser ce jour qui semblait tout définir? Avec le temps, la douleur s'est estompée, et ce jour est devenu juste quelques paragraphes de mon passé. Je te pardonne, Paige, ai-je dit. Elle a souri, soulagée. Vraiment, a-t-elle demandé. Oui. Maintenant, je veux juste avancer. Le soulagement a envahi son visage. C'est tout ce que je voulais savoir, que tu me pardonnes. Me sentant positif quant à notre conversation, j'ai ajouté, super. Maintenant tu peux signer les papiers en toute bonne conscience. Son sourire a laissé place à la déception, puis à la colère. Attends. Tu dis juste ce que je veux entendre pour que je signe. J'étais pris de court. Quoi? Elle s'est approchée, l'odeur de la lotion à l'eucalyptus était forte. Qui est-elle, a-t-elle exigé, me fusillant du regard. Qui, ai-je demandé, toujours confus, reculant alors qu'elle réduisait la distance. La femme que tu vois. Colline. Qui est-elle? Je me suis demandé comment elle savait pour Colline. Puis j'ai compris. Elle était jalouse. Le culot de cela m'a fait rire, ce qui n'a fait qu'attiser sa colère. C'est drôle pour toi, a-t-elle lancé. Oui, ça l'est. L'hypocrisie est assez hilarante. Elle a ignoré ma remarque. Qui est-elle, a-t-elle répété. Je ne lui devais pas de réponse, mais je lui en ai donné une. Quelqu'un que j'ai rencontré à la salle de sport. Sa réponse était empreinte d'ironie, la salle de sport, bien sûr. Comment sais-tu pour elle, ai-je rétorqué, déplaçant le sujet. Elle a hésité, puis a admis, je t'ai vu au Golden Corral il y a quelques semaines, en train de rire avec elle. J'étais curieuse, alors j'ai fouillé dans ton téléphone. Tu as fouillé dans mon téléphone? Ai-je haleté, me sentant violée. Elle n'était plus ma femme. Oui, j'ai vu des SMS d'une femme nommée Colline et j'ai fait le lien. J'ai failli m'indigner, mais je me suis souvenu de ma propre fouille. Au lieu de cela, j'ai haussé les épaules. Quelle importance? Nous sommes séparés. Tu es avec Derek. Tu t'attendais à ce que je reste chaste pendant que tu profitais de ton célibat? Sa colère a vacillé, puis s'est rapidement estompée.
Elle a semblé réaliser sa propre hypocrisie. Je suppose que je n'ai pas pensé à toi avec quelqu'un d'autre, a-t-elle admis doucement, une pointe de tristesse dans la voix. Au lieu de me sentir justifié, je me suis senti offensé. Oh, alors parce que tu ne voulais pas de moi, tu pensais que personne d'autre ne le ferait, ai-je riposté. Tu me fais dire ce que je n'ai pas dit, a-t-elle défendu. Tes actions parlent d'elles-mêmes, ai-je rétorqué. Elle a failli argumenter, mais s'est arrêtée. Puis, d'un ton plus calme, elle a confessé, tu as raison, Artie. Je ne pensais pas qu'une autre femme serait intéressée. Mais maintenant que tu as perdu du poids. Elle n'a pas fini, mais le message était clair, quand j'étais en surpoids, elle ne s'inquiétait pas des autres femmes. Maintenant que j'étais en forme et attirant, c'était un problème. Tant pis, ça n'a pas d'importance, Paige. Tu es avec Derek. Tu n'as pas le droit d'être jalouse. Une ombre a traversé son visage alors qu'elle admettait, Derek et moi avons rompu il y a quelque temps. Elle a essayé d'avoir l'air désinvolte, mais son expression révélait quelque chose de plus profond. Je ne savais pas comment répondre. Je ne voulais pas me vanter ni offrir de fausses sympathies, alors j'ai simplement demandé, pourquoi? Elle avait l'air de vouloir se défouler, mais s'est retenue. Les gens se rencontrent, s'amusent, puis c'est fini. Tout le monde ne vit pas une fin heureuse, a-t-elle soupiré, s'asseyant sur le lit, fixant le sol. Nous étions censés le faire, ai-je dit doucement, réalisant trop tard que j'avais parlé à voix haute. Oui, nous l'étions, a-t-elle acquiescé, ses yeux brillants. Mais quelque part en chemin, nous avons perdu la connexion. Tout est devenu corvée, facture et travail. Une larme a glissé sur sa joue. Puis j'ai tout gâché, et maintenant tout est ruiné. Les jumeaux ont du mal, et je suis bloqué à regarder de vieilles photos, souhaitant pouvoir revenir en arrière. Derek n'était pas notre problème, c'était nous, il n'était qu'un symptôme des problèmes plus profonds de notre mariage. Je me suis assis à côté d'elle. Nous avons tous deux laissé les choses s'échapper, mais nous ne pouvons qu'avancer à partir de là. Elle s'est tournée vers moi, et le regard dans ses yeux était un que je n'avais pas vu depuis longtemps. C'était presque comme si elle me voyait pour la première fois à nouveau. Elle a pris une profonde inspiration, a attrapé ma main et a dit, « J'ai fait une erreur en renonçant à nous, à toi. » Paige, ai-je commencé, essayant de retirer ma main, mais elle l'a serrée fort. Ses yeux semblaient sonder mon âme, un mélange d'émotions se lisant sur son visage. Puis, comme si elle prenait une décision soudaine, elle a attrapé mon visage et m'a embrassé. Ses mains, autrefois familières, me poussèrent maintenant sur le lit. « Paige, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé, confus. « Artie, ne parle pas, fais juste ça avec moi », murmura-t-elle avec un sourire aguicheur alors qu'elle m'embrassait le cou. J'ai failli céder, mais l'image de Derek a flashé dans mon esprit, un rappel de notre relation brisée. « Non », ai-je dit fermement, la repoussant doucement. Elle est retombée sur le lit, surprise. « Artie, non », a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue, sautant comme si le lit était en feu. « Tu ne peux pas continuer à me faire ça, Paige. Je ne suis pas ton plan B. Tu ne peux pas juste revenir quand les choses ne fonctionnent pas avec ton petit ami. Tu m'as jeté, et tu ne peux pas changer d'avis maintenant. » Elle est restée silencieuse, réfléchissant. Puis, d'une voix douce, elle a demandé, « M'aimes-tu encore ?» J'ai hésité, pris au dépourvu par la question. Ma réponse aurait dû être facile après tout ce qu'elle m'avait fait endurer, mais elle ne l'était pas voyant mon hésitation comme de l'espoir, elle s'est approchée de moi, tenant mes deux mains. « Sois honnête avec toi-même. Ne laisse pas l'orgueil répondre pour toi. » J'ai pensé à notre passé, au rendez-vous, au mariage, à la naissance de nos jumeaux. J'ai réalisé que j'aimais cette version de Paige, mais cette Paige-là, celle qui m'avait tant blessé, était différente, et pourtant c'était la même personne. C'était un sentiment compliqué, mais je connaissais ma réponse. Non, je ne t'aime pas, Paige. Pas de cette façon. Plus maintenant. ANT. Le poids de ces mots planait dans l'air. La phrase qui m'avait autrefois anéanti la laissait maintenant dévastée. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle reculait de moi comme si j'étais un étranger. Elle s'est assise sur le lit et a pleuré, et j'ai eu de la peine pour elle. Je connaissais trop bien cette douleur. « Tu mens » a-t-elle dit, refusant de me croire. « Je sais que tu m'aimes encore. »« Je suis désolé, mais non » ai-je dit doucement. Trop de choses se sont passées. Ses sanglots ont rempli la pièce, et je ne savais pas quoi faire, la réconforter, rester là ou partir.
Finalement, je suis juste resté là, la laissant digérer ses émotions. Après quelques minutes, elle a essuyé ses larmes et m'a regardé avec un mélange de colère et de tristesse. « Tu aimes ça, n'est-ce pas ?»« Quoi ? Non. Tu me dis que tu n'aimes pas me remettre à ma place après ce que j'ai fait ?» a-t-elle accusé, ses mots imprégnés d'amertume. Ces mots ont piqué, mais j'ai réfléchi un instant. Si je n'appréciais pas sa souffrance, il y avait un sentiment de justice qui planait dans l'air. Après tout ce qu'elle m'avait fait endurer, il semblait que les plateaux de la balance s'étaient enfin équilibrés. « Très bien, » ai-je dit calmement. « Disons que j'ai aimé ça. Pourrais-tu me blâmer ?» Elle a semblé prête à argumenter, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. « Écoute juste. Tu as abandonné, Paige. Tu as triché, ridiculisé et demandé le divorce, mais je suis resté à tes côtés. Je ne t'ai pas exposé aux enfants ni rendu le divorce compliqué. Je t'ai laissé vivre ta vie avec Derek sans me plaindre. Même après tout cela, tu n'as rien trouvé en moi qui vaille la peine d'être combattu. Mais maintenant, après que j'ai perdu quelques kilos, tout d'un coup, tu le fais. Ce n'est pas juste le poids, m'a-t-elle interrompu rapidement. Oui, je suis plus attiré par toi maintenant, mais c'est plus que ça. Tu es différent, plus confiant. Tu sors et tu fais des choses. C'est le toi que j'ai toujours voulu. Cette dernière phrase m'a frappé fort. Elle voulait que je sois quelqu'un d'autre parce que ce que j'étais n'avait pas été suffisant pour elle. Elle n'avait toujours pas compris, et je doutais qu'elle ne le ferait jamais. J'aurais pu argumenter avec elle sur à quel point sa logique était égoïste et imparfaite, s'attendant à ce que je change sans nous donner une chance, mais à quoi bon? Je n'avais plus besoin qu'elle voie les choses de mon point de vue. Pour la première fois, je me fichais vraiment de ce qu'elle pensait. J'étais enfin libre. Rends-nous service à tous les deux, Paige, lui dis-je fermement. Signe les papiers. Prolonger cela ne nous aide ni l'un ni l'autre. Sans attendre de réponse, je suis sorti de la pièce, l'entendant pleurer alors que je m'éloignais. 6 mois plus tard, c'était officiel. Les papiers du divorce dans ma main étaient le seul souvenir de ma vie avec Paige, mis à part les 2 enfants qui se disputaient maintenant la télécommande dans le salon. Josh. Ali. Ne me forcez pas à sortir, ai-je appelé de ma chambre. Leurs cris se sont transformés en chuchotements disputeurs. J'ai soupiré, repliant les documents et les glissant de nouveau dans l'enveloppe. Peu importe à quel point on est passé à autre chose, la finalité du divorce pique. C'est la clôture d'un chapitre, un mélange doux-amer de douleur et d'un nouveau départ. Mon téléphone a vibré avec un message de Colin. « Qu'est-ce que tu fais, mon amour ?» J'ai souri et répondu par SMS, « Je pense à toi, j'ai hâte de te revoir. » La nuit dernière avait été notre première fois ensemble, et les souvenirs m'ont fait sourire. Nous avions pris les choses lentement, sortant ensemble, passant du temps chez l'un et l'autre, et même présentant nos enfants. Paige avait été la seule à en faire tout un plat, citant notre accord de garder nos relations loin des enfants. Techniquement, elle avait raison, mais nous savions tous les deux ce qui la dérangeait vraiment. Je m'étais excusé et avais promis de ne plus le faire tant que nous ne serions pas officiellement divorcés, et ce jour était enfin arrivé. « J'ai hâte de te revoir aussi », ai-je répondu, me souvenant de la chaleur de son corps contre le mien. Son ex-mari devait être fou de la trouver ennuyeuse. Plus tard, j'ai déposé les enfants chez Paige. Ses yeux gonflés me dirent qu'elle avait reçu les mêmes papiers. Nous avons eu un bref contact visuel avant que le bavardage des enfants ne capte son attention. Elle m'a fait un faible sourire et a fermé la porte. En conduisant chez mon frère, j'ai réfléchi à la vie. Je passais plus de temps avec Lance ces derniers temps, le soutenant alors qu'il traversait un changement significatif dans sa vie. Aujourd'hui, c'était la baby shower de Julie, et bien que Lance voulût être là, il ne voulait pas être le seul gars, alors il m'a demandé de l'accompagner. J'ai réorganisé mon emploi du temps pour le soutenir. Quand je suis arrivé, ma mère m'a accueilli avec un grand sourire et un câlin. « Salut, ah. Mesdames, c'est mon autre fils, le nouveau célibataire, a-t-elle lancé, et j'ai rougi tandis que la pièce applaudissait. Après avoir déposé mon cadeau, j'ai trouvé Julie sur le canapé. « Salut, future maman, comment va mon neveu ?» ai-je plaisanté. Elle a gloussé, « On ne sait pas encore, ça pourrait être ta nièce. » Lance a interrompu, « C'est un neveu, et j'ai ri, le taquinant sur le karma qui pourrait lui donner une fille. » Une fois la baby shower terminée, je suis resté pour aider à nettoyer. Maman m'a regardé curieusement,
puis a dit, il y a quelque chose de différent chez toi ces derniers temps. Je ne peux pas l'expliquer, mais j'aime ça. Merci, maman, ai-je répondu. Elle a continué, quand j'ai appris que Julie attendait le bébé de Lance, je me suis inquiété pour lui. Il n'est pas comme toi. Nous n'avons jamais eu à nous soucier de toi, tu allais toujours t'en sortir. Mais Lance, lui, est différent. Maman, Lance est plus fort que tu ne le penses. Il ira bien, je l'ai rassuré. Elle a souri, les larmes aux yeux. Je sais. Je suis fier de vous deux. Elle m'a serré fort dans ses bras. Quand Lance est revenu, le nettoyage était presque terminé, et je suis parti, excité pour mon rendez-vous avec Colline. Alors que je démarrais ma voiture, l'éblouissement du soleil couchant m'a fait baisser le pare-soleil. J'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur, le vrai moi. Pas seulement un homme qui avait perdu du poids ou amélioré son apparence, mais quelqu'un de responsable, aimant, intelligent, travailleur et un bon père. J'ai vu un homme qui voulait sincèrement être bon et qui travaillait dur pour cela. C'était le vrai homme dans le miroir.